Vous avez jamais rêvé d'être un ours dans l'espace, vous? Moi, oui. Et bien ça tombe bien parce que le jeu aujourd'hui vous propose justement de tenter l'expérience. En même temps, c'est dans le titre du jeu. On peut pas faire plus clair là. Bears in Space, un jeu développé par Broadside Games, une équipe de développement composée seulement de 3 personnes et qui ont développé leur jeu pendant 7 ans. Faut de la patience, chapeau les gars. Mais du coup, une fois de plus dans mes FPR, on teste un jeu qui est le seul jeu des développeurs. Et le jeu est édité par Ravenscourt, un gros éditeur ayant déjà édité par exemple le dernier Saints Row. It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Le jeu quant à lui est sorti cette année en 2024, le 22 mars. Avant de commencer la review de ce jeu, laissez-moi vous dire que c'est l'un des meilleurs jeux qui mélange rapidité et fluidité et de l'humour absurde dans son gameplay. Ah moi c'est simple, si vous voulez me faire crever de rire, l'humour absurde, ça a 100% de chance de marcher sur moi. Donc ce jeu était fait pour moi. Et quand on lance le jeu, on comprend très vite avec la cinématique qu'on a affaire ici à un jeu qui ne se prend pas du tout au sérieux et qui va être bourré de blagues. On contrôle ici Maxwell Atoms, un ancien soldat de l'espace, qui est à sa dernière mission avant la retraite. Au bord d'un vaisseau prison, il doit livrer une criminelle, qui n'est d'autre que cet ours. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu, et que des pirates de l'espace, qui sont autres que des ours. Eh bien ils veulent qu'on livre cet ours, tout simplement. Un choix s'offre alors à nous. Partir lentement mais sûrement, ou rapidement mais dangereusement. Allez, on va choisir la sûreté, après tout c'est notre dernière mission et... Ah bon c'était la fin du jeu. Bon au moins on aura une review plus courte qu'au jeu d'habitude aujourd'hui, et j'aurai moins de taf, allez salut. Non évidemment, il faut choisir le danger. Ce qui fait cracher le vaisseau sur une planète totalement inconnue. Et qui aussi fusionne notre ADN avec celle de l'ours. Et c'est ainsi qu'on apprend que notre vaisseau atterrit sur une planète remplie de robots. On décide de les attaquer par pure légitime défense. On a frôlé la catastrophe. Une fois le tuto terminé, le jeu se révèle être un assez gros FPS. Double jump, dash, personnage rapide, multitude d'armes, on a l'habitude. Mais tout ça est bien évidemment donné par l'ADN de l'ours. Parce qu'elle le dit elle-même, c'est des techniques d'ours. C'est bien connu que les ours font des double jump et des dash. L'objectif du jeu, trouver un moyen de retourner sur Terre. Et pour cela, vous allez devoir passer à travers de nombreux niveaux plus variés les uns que les autres. Par exemple un village RPG, avec des PNJ, un parc d'attractions, une forêt qui fait peur, à bien écrire comme ça bien évidemment, une usine à miel, et j'en passe. Les niveaux ont des biomes vraiment variés, et ça c'est cool pour empêcher la répétitivité du jeu. Parce qu'au cas où vous ne l'avez pas compris, ici on désingue des robots et le gameplay est très similaire à un Doom Eternal. Dans le sens où on retrouve beaucoup d'arena fight. On arrive dans une zone, des hordes d'ennemis nous arrivent sur la gueule. On les désingue tous, là la porte s'ouvre, on continue, ainsi de suite. Les ennemis restent cependant assez classiques dans leur façon de vous attaquer. Même s'il y en a des originaux. Les robots qui tirent juste en rafale, des snipers, des qui tirent avec des roquettes. Cependant, comme vous avez pu remarquer, les balles des ennemis sont assez particulières et sont des balles rondes à esquiver. Ce qui des fois, vraiment, le gameplay se rapproche à du bullet hell. Ou comme dans tous les fast FPS, vous devrez rester en mouvement pour ne pas vous faire aspirer vos PV tel un aspirateur Dyson. Parce que laissez-moi vous dire que ça part très vite. Bordel, mais je joue en FPS là ou à tout? Vous vous souvenez, votre ADN a été mélangé avec cet ours. Eh bien, vous pouvez de temps en temps contrôler cet ours en ramassant des pots de miel et en devenant un immense tank qui rase tout sur son passage. Et il a des pouvoirs aussi, je vous rappelle, c'est des techniques d'ours, tels le Hadoken pour terrasser vos ennemis, des uppercuts et j'en passe. Je vous ai parlé des niveaux qui étaient très variés, mais je vous ai pas encore parlé des variations de gameplay, qui aident vraiment à avoir un bon équilibre au jeu. Pas comme ce gars qui dit que le jeu est trop répétitif sur Steam. Ah, d'ailleurs, il a eu une récompense clown, tiens. Niveau en rail shooter, passage en hack and slash à la Diablo, phase en véhicule, phase en ours, phase en Godzilla. Le jeu a énormément à offrir, c'est à chaque fois un plaisir de découvrir une nouvelle phase du jeu, qui est toujours agréable à jouer. Mais globalement, le reste du temps, vous allez être avec vos armes, qui passent du classique pistolet
au fusil à pompe, à la Gatling, La sulfateuse, au lance-roquettes, à des armes un peu plus originales, comme par exemple un ballon de basket, LeBron James. Scream if you love. Bears in Space, un vaporisateur d'eau. Ouais, pas ultra efficace celui-là, on dirait des petits shit que tu lances aux chats quand ils font des bêtises. Des lance-canards explosifs. Toujours su que les canards en plastique étaient dangereux. Et vous avez aussi d'autres trucs débiles, comme par exemple le SFG, qui est une référence à Doom. Plutôt que d'avoir le Big Fucking Gun, on a le Small Fucking Gun. C'est pas la taille qui compte, hein. Toutes ces armes sont accompagnées d'un système d'amélioration qui se trouve sous vos munitions, qui forme une barre qui se remplit au fur et à mesure que vous tuez des robots. Vos armes seront automatiquement améliorées quand vous aurez atteint cette barre à son maximum, ce qui est pratique quand vous avez le fusil à pompe qui est complètement amélioré et qui devient pété à la fin du jeu. Ou bien le pistolet laser de base qui, une fois amélioré, vous en avez 2 et après 3. Il sort d'où ce troisième mois? C'est ma bite! Ces améliorations sont utiles contre les nombreux boss que le jeu va vous mettre pour vous barrer la route. Des boss qui restent cependant assez faciles, sauf pour l'un d'eux. Vraiment l'un des boss les plus durs du jeu. J'ai galéré comme un enculé contre lui. C'est Larry. Le voici. Impressionnant, je vous l'avais dit. Les musiques quant à elles sont excellentes. Elles nous proviennent tout droit de Dan Goodwin. Elles ne sont pas dispo sur YouTube mais uniquement sur Bandcamp, je vous mettrai le lien dans la description pour aller les écouter. Mais vraiment j'écoute encore les OST dans mon coin ou même en ce moment même où j'écris le script là. Mais juste la musique du menu principal et de l'intro, une pépite. Ou bien la musique du premier boss avec ses petits accordéons en fond là, c'est grandiose. Et ma petite troisième préférée, Evis Bear's Picnic, qui est... Ah, j'ai pas les mots pour la décrire tellement qu'elle est... que ça rentre dans mon style. Et ce qui est cool, c'est que tel dans Doom Eternal, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, quand vous entrez dans les arènes pour combattre les hordes d'ennemis, la musique s'intensifie et se calme quand vous avez tué tous les robots. Durant les niveaux, vous avez un petit HUD en appuyant sur Tab, vous présentant les quêtes secondaires et secrets cachés dans le niveau. Vous avez bien évidemment le fameux collectible à la con à ramasser sur chaque niveau, qui sont ici des cartes à collectionner. Cependant, les secrets à trouver sont très utiles parce que déjà, la plupart du temps, ils sont très drôles et vous permettent d'avoir des objets ou des nouvelles armes ainsi que de l'argent. L'argent. Je n'en ai pas encore parlé, mais cela va vous permettre d'acheter des objets auprès d'un vendeur pour des munitions, de la vie, de l'armure, mais aussi de nouvelles armes ainsi que des améliorations de munitions que vous pouvez transporter uniquement disponibles en magasin. Concernant la DA du jeu, je la trouve magnifique. Ce style cartoon est vraiment réussi et change de certains jeux qui se veulent réalistes. Hein, Red Dead Redemption 2, t'entends? Je me suis plus amusé sur Bears in Space que toi! La vie n'est qu'une pute. Je vais aussi parler d'un bug que j'ai eu, j'en ai eu qu'un seul, mais c'est un qui m'a bien fait chier. Dans le niveau médiéval, vous avez le niveau avec le village des PNJ, un nouvel ennemi fait son apparition. Une sorte de poupée russe où une fois battu, il s'ouvre et lâche plein d'autres ennemis que vous devrez battre pour anéantir cet ennemi. Sauf qu'en s'ouvrant, moi il a pas lâché ses ennemis. Et j'ai pas pu le battre. Et vu qu'il faut battre tout le monde pour accéder à la suite du niveau, bah j'ai pas pu. Et vu que je me suis dit que c'était sûrement ailleurs, j'ai été faire une quête secondaire et j'ai auto-save après le bug. Donc même en rechargeant, j'étais softlock. Et j'ai dû recommencer le niveau. Alors que j'étais proche de la fin. Quand je m'en suis rendu compte, bah j'étais comme ça. Si je devais donner ma plus grosse déception du jeu, c'est la fin. Attention, je vais spoiler, je vous laisse 5 secondes pour partir. 5, 4, 3, 2, 1. J'ai vraiment l'impression que la fin était bâclée. Le boss final, bah, il est pas vraiment impressionnant. Et il est d'une facilité sans nom. Et quand vous l'avez fini, et bah là il y a des gens qui viennent pour vous sauver. Et vous et votre personnage préférez partir en mode
Ouais, flemme, viens, on continue à casser la gueule à des robots. Je trouve qu'il y a une manque de fidélité que ça me laisse sur ma faim. On dirait une fin d'un épisode de JDG où en fait ils avaient pas d'idée de comment finir. Oh oui, oui. Ah oui, il y a des personnages secondaires inutiles aussi. Bon là, rien à foutre. Voilà, pour finir, un jeu qui détient énormément de références comme par exemple Doom. Ce qui me donne du matos pour l'épisode 3 des refs à Doom. Du Street Fighter avec le Hadouken. C'est vraiment un plaisir d'essayer de toutes les trouver, de chercher dans les niveaux les secrets pour pouvoir trouver toutes les blagues. Je pensais pas, mais une fois le jeu fini, je l'ai recommencé pour pouvoir carrément finir le jeu à 100% et faire tous les achievements. Et j'ai mis environ une quinzaine d'heures pour le finir et une trentaine pour avoir tous les succès sur Steam. Ouais, une fois de plus, je flex. Ouais. Voilà, un gros jeu bien sympathique avec beaucoup d'humour absurde, tout ce que j'aime. Si vous avez les mêmes goûts que moi, allez vous le procurer. Cependant, rendez-vous en 2031, 7 ans plus tard, pour Bears in Space 2. Du coup, vous avez le temps pour acheter le 1. Mais achetez-le quand même,